Juste, j'ai fait beaucoup de projets de prévision dans ma carrière professionnelle et je me suis rendu compte que très souvent, la réalité était malheureusement la moitié des prévisions que j'avais faites. Donc la question, les prévisions, est-ce que vous avez préparé un projet à plan B pour se dire si jamais je n'ai pas 35 000 greenfield, mais simplement 15 000 ou 20 000, qu'est-ce qui se passe au niveau des investisseurs, au niveau de la rentabilité du projet? Est-ce qu'on ne peut pas non plus penser à faire des projets par étapes comme beaucoup le font en disant on fait une première étape pour voir, pour valider, et puis après on enclenche la deuxième étape pour ralentir, etc. C'est souvent ce qu'on fait dans les gestions de projet. Est-ce que vous avez prévu un plan comme ça? Merci. Le programme, l'avant-programme est phasé. Je l'indiquais par exemple sur les résidences de tourisme. On n'imagine pas faire d'une première fois, enfin que les aménageurs et les investisseurs, s'ils viennent, développent d'un seul coup 200 logements de résidences de tourisme. On pense qu'il y aura une montée en puissance, que la destination doit se faire connaître, qu'on aura une première centaine de logements, d'où résidences de tourisme au pluriel, une première tranche, une deuxième tranche. Même chose pour le logement. Le logement va se déployer, je l'ai dit, sur 5 à 7 ans. Même chose également pour les villes à bord de golf. Il y aura une première tranche et il y a une réserve foncière disponible. Si le projet connaît l'engouement qu'on souhaite, eh bien on aura la capacité de proposer au marché une tranche supplémentaire qui interviendra plus tard. En revanche, là où nous pensons tous qu'on ne peut pas trop tergiverser, c'est sur la masse critique d'offres touristiques. Donc il nous faut absolument l'hôtel, le clubhouse, les 2 grands parcours de golf et l'académie avec son petit parcours. Ça, c'est la masse critique qui va donner la visibilité, mais je le rappelle, c'est 8% du total. Donc on ne prend pas des risques démesurés sur l'aménagement golfique. Par contre, vous avez raison, ça serait imprudent de programmer et d'envisager les centaines de millions d'investissements sur l'immobilier, qu'il soit résidentiel ou touristique.